Bonjour à tous, bienvenue sur les lectures de Blandine, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le récap de la semaine. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe de ce rendez-vous, il s'agit pour moi de vous présenter chaque dimanche mes lectures, mes publications et mes réceptions de la semaine passée. Pour des raisons d'organisation, la semaine se déroule du samedi au vendredi et pas du lundi au dimanche. Je vous propose de commencer tout de suite avec les lectures de ma semaine. Vous n'allez pas le croire, mais ça y est, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions France Loisirs est bel et bien terminé. Et oui, après une semaine et un jour, j'ai réussi à le lire en entier. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas restée autant de temps sur un livre. Pourtant, malgré la longue durée que j'ai passée en compagnie de ces personnages, j'en garde un très bon souvenir. Il se passe vraiment plein de choses pendant cette lecture. Alors, c'est un petit peu mou par moment, mais j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur nous raconte le passé du personnage principal. Donc nous nous promenons entre 1905 et 2005, donc autant vous dire qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Je n'ai pas encore regardé le film qui a été adapté de ce livre, mais je pense le faire pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Samedi soir, j'ai découvert le nouveau roman de Cécilie von Ziegesar aux éditions Michel Lafon, Indomptable. Je pense que j'en attendais certainement un petit peu trop de ce roman puisqu'il m'a manqué pas mal de choses. En effet, Mérite, une adolescente qui ne va pas bien suite au décès de sa grand-mère, est envoyée dans un centre de thérapie assisté par le cheval. Malheureusement, j'ai trouvé que l'auteur n'abordait pas assez ce point, alors que, d'après le résumé, c'est quand même l'essentiel du sujet. Mais non, on part très vite dans le monde des courses hippiques, où là, on apprend bien plus de choses. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait c'était le côté thérapie assistée par le cheval, donc forcément j'ai été un petit peu déçue. Je ne vous en dis pas plus, ma chronique arrive très bientôt. Jeudi, j'ai retrouvé Violette du Joyau dans le second tome de ses aventures, La Rose Blanche de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Je l'ai dévoré en 2 jours, tellement c'est passionnant. L'auteur sait très bien nous encourager à continuer la lecture. D'ailleurs, elle termine ce second tome de la même façon que le premier, d'une façon vraiment désagréable quand on sait qu'il faut attendre la sortie du 3e tome pour connaître la suite. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ma chronique très prochainement. Samedi, vous pouviez découvrir sur la chaîne YouTube ma palme du mois de mai. Je vous y présentais 3 livres que je souhaitais lire, puis vous en proposez 3 parmi lesquels vous deviez choisir ma 4e lecture du mois. Vous pouvez d'ailleurs continuer à voter encore pendant une petite semaine, donc n'hésitez pas à y aller. Dimanche, c'était sur le blog que ça se passait avec le bilan livresque du mois d'avril. Un mois plutôt positif puisque j'ai bien lu, j'ai reçu pas mal de livres, mais j'ai réussi à faire la balance, ce qui fait que ma palle n'a pas du tout évolué. C'est mieux que rien, en tout cas au moins je n'ai pas augmenté cette chère petite palle. Lundi, on se retrouvait exceptionnellement pour le récap de la semaine. Mardi, c'était le top 10 où je vous parlais des 10 derniers livres que l'on m'a offerts. Mercredi, jour exceptionnel sur le blog puisque je vous proposais en avant-première ma chronique du prochain livre de Georgia Caldera, Hors de question, qui sort mercredi 11 mai 2016. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ma chronique, mais surtout n'oubliez pas la date de mercredi, foncez dans votre librairie, ce livre est juste génial. Jeudi, c'était jour de réflexion sur le blog, je vous parle des résumés, n'hésitez pas à venir me donner votre avis. Et enfin, vendredi, c'était le jour de la chronique de notre cher vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Comme je vous en ai déjà parlé précédemment, je ne vous en dis pas plus. Quelques réceptions cette semaine. Dès dimanche, j'avais dans ma petite boîte mail
le dernier épisode du Tueur sans nom de Karine Carville, publié aux éditions Mots Écrits. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment hâte, c'est d'ailleurs ma prochaine lecture. Je suis vraiment curieuse de découvrir enfin le dénouement de cette histoire. Lundi, petite surprise dans ma balle avec Astrologie, mon petit guide pratique de Marc-Angèle aux éditions Solar. Alors celui est une surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à le recevoir et en fait je l'ai gagné en participant à un questionnaire sur le sujet organisé par les éditions hors collection. Je l'ai rapidement feuilleté, je ne suis pas spécialement attirée par le côté astrologie, mais ça a l'air plutôt sympa, donc je pense que c'est un petit livre que je lirai courant de l'été. Et bien voilà, pour moi c'est terminé, mais je suis curieuse de découvrir votre semaine. Quelles sont vos lectures, les articles que vous avez publiés sur vos blogs ou les vidéos faites sur vos chaînes, et bien sûr quels sont les petits nouveaux arrivés dans votre balle. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès mardi pour un nouveau top 10. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!